Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les ETF que je détiens dans le cadre de mon CTO. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, une petite explication sur ma stratégie, notamment sur mon compte titre ordinaire. Donc c'est un compte titre que je détiens chez DeGiro. Il est composé de valeurs non éligibles au PEA, c'est-à-dire en gros toutes les actions que je ne peux pas mettre dans mon PEA, des actions françaises comme Gecina, Unibail-Rodamco, etc., qui ne sont pas éligibles au PEA, je vais les loger dans mon compte titre ordinaire. Et également, j'en profite pour investir sur les marchés nord-américains, c'est-à-dire principalement des actions US, des actions canadiennes également, mais également des ETF voilà, qui ne peuvent pas être non plus mis dans un PEA. Donc ce sont des ETF à connotation, on va dire, sur des sociétés américaines. Alors l'objectif, bien sûr, de mon compte titre ordinaire et de mes investissements dans ce compte titre ordinaire, c'est d'obtenir des revenus lors de la retraite, bien sûr plus tôt si c'est possible, à horizon 15 ans. Donc c'est un investissement quand même sur 15 ans. Le portefeuille compte titre ordinaire est en phase de constitution, c'est pour ça que vous verrez relativement peu de ventes en fait, mais principalement des achats. Alors les achats qui se font notamment à partir de liquidités qui sont issues d'apports que je fais régulièrement, également de dividendes parce que les actions que je détiens dans mon compte titre ordinaire, j'ai fait un choix de sélection d'actions à fort dividende et également les plus-values réalisées, éventuellement si je vends des actions qui ont réalisé de fortes plus-values, ce qui ne sera pas forcément le cas. Alors les ETF de mon compte titre ordinaire, donc j'ai 5 ETF sur des thématiques différentes. La première thématique, c'est la digitalisation et notamment un focus sur la partie sécurité digitale, qui est à mon avis un des enjeux pour les années à venir. De manière plus générale, la digitalisation des entreprises. Ensuite, un domaine qui n'a rien à voir, qui est l'énergie et notamment oil and gas, puisque même si on parle de plus en plus de la transition écologique, énergétique, je pense que oil and gas va encore jouer un rôle très important dans cette transition et dans les besoins qui sont nécessaires à l'ensemble des continents notamment pour leur développement et pour la transition. Ensuite, le quatrième thème, c'est la consommation discrète, notamment aux États-Unis, puisque les Américains ont quand même une habitude de consommer qui est relativement forte. Donc je pense que même si on peut avoir des cycles économiques un peu variables dans le temps, je pense que tout ce qui est consommation en fait va rester un élément très fort, notamment sur le continent américain. Et enfin, une valeur dite de refuge. Alors j'aurais pu choisir l'or, j'ai choisi l'argent puisqu'elle a une double, on va dire une double facette, à la fois une valeur refuge, un peu comme l'or, mais également l'argent est utilisé dans de nombreuses industries. Alors on peut voir qu'en termes de performance, l'argent est un petit peu à la traîne, hein, je suis à moins 6%. Par contre, sur les autres ETF, on a une progression qui est plutôt positive, sachant que la partie sécurité digitale et digitalisation, ce sont deux ETF que j'ai rentrés très récemment sur mon compte titre. Alors, on va démarrer sur donc la sécurité digitale avec ce premier ETF qui s'appelle iShare Digital Security UCITS donc à accumulation. Donc accumulation, ça veut dire que les dividendes sont réinvestis dans l'ETF. Donc il n'y a pas de distribution de dividendes. Alors pour moi, ça a un double intérêt, c'est que ça booste la performance. Et comme les dividendes ne sont pas versés, il n'y a pas donc de taxes et d'impôts en fait prélevés sur ces dividendes puisqu'ils ne sont pas versés, ils seront prélevés au moment de la sortie en fait de cette ETF, en partie ou en totalité. Alors, quelques points clés sur cette ETF. Donc, c'est basé sur une classe d'actifs qui sont des actions principalement
en dollars américains. L'ETF a été créé au mois de septembre 2018, donc relativement récent. Il est basé en fait sur un index qui est le Stocks Global Digital Security Index. Donc c'est un index qui va regrouper des entreprises dans ce compartiment d'activité qui est la sécurité numérique. À noter que les frais annuels sont de 0,40% en fait des encours. Alors, quels sont les principaux titres en portefeuille? Alors, pas sûr que ce soit des entreprises qui sont très connues, hein, puisqu'on est plutôt dans le business to business. Donc, une répartition assez équitable. On peut voir un nombre de titres. Alors, je suis allé regarder dans le détail. Voilà, il y a un peu plus d'une centaine de titres, donc chaque ligne va représenter au maximum 1,80%. Donc même si certaines entreprises vont disparaître, cela n'aura pas un impact très très fort en fait sur l'indice global. La répartition géographique, même si elle est prépondérante aux États-Unis, est relativement équilibrée entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. À peu près 60-40, ce qui paraît relativement intéressant. Les répartitions des secteurs, c'est principalement technologie d'information, sont des entreprises qui fournissent des solutions de sécurité digitale, mais qu'on va retrouver également dans l'industrie, hein, puisque tout ce qui est gestion de la sécurité, ça peut être aussi lié à une sécurité industrielle, également dans le domaine de l'immobilier ou la santé. J'ai également mis les tableaux de performance sur 12 mois et les performances annualisées. Donc si on regarde sur un an, il y a une performance un peu plus de 30%. Si on regarde sur 3 ans, 15%. Donc on n'a pas suffisamment d'historique puisque l'ETF a été créé en 2018. Mais depuis la création de l'ETF, 2018, on a une performance de 15,75%, avec un profil de risque et de rendement qui est sur une échelle de 7, qui est un niveau 6, cela veut dire qu'on a un risque plutôt élevé. Si on regarde la progression au niveau du cours de l'ETF, donc c'est un cours qui est donné au niveau de la semaine, depuis la création, donc fin 2018, on peut voir qu'on a évolué d'abord jusqu'à la fin de l'année 2020 dans un range. Si j'écarte la partie effectivement mars 2020, dans un range relativement équilibré, globalement entre 4 et 5,50. Puis depuis, on va dire, la fin de l'année 2020, on accélère en fait, on se retrouve dans un canal ascendant qui est particulièrement intéressant, même si le cours dernièrement oscille autour des 7,40 €, qui est son plus haut historique. Alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retracement, hein, donc pourquoi pas retoucher le bas du canal vers les 6,50, voilà, 6,60, 6,70 €. Et pourquoi pas repartir ensuite à la hausse. Donc moi, tant qu'on reste dans ce canal ascendant, je reste toujours donc investi dans cette ETF. Le deuxième ETF, qui lui n'est pas centré sur la sécurité digitale, mais sur la digitalisation de manière générale, hein. On parle énormément au niveau des entreprises de cette digitalisation, numérisation en français. Donc on évolue effectivement dans l'ère digitale. Alors c'est toujours un ETF qui est en mode accumulation. Cet ETF est un petit peu plus ancien, il a été créé en 2016. D'ailleurs, il y a des entreprises qui sont également présentes dans la partie sécurité qui est présent également dans cet ETF. Il est basé sur l'indice Stocks Global Digitalisation qui regroupe en fait un certain nombre d'entreprises dans ces environnements. On peut voir par exemple Netflix en fait partie. Donc la répartition par secteur, on a technologie de l'information, donc des sociétés effectivement spécialisées dans l'accompagnement des entreprises autour de la digitalisation. On va retrouver également des entreprises effectivement dans les biens de consommation cycliques, l'industrie, l'immobilier ou la finance. Par exemple, la finance, ça peut être les banques digitales ou alors les entreprises qui apportent des solutions financières, des solutions digitales en fait, auprès des instituts financiers. Voilà, donc
une répartition, donc 50% technologie de l'information, à peu près 20% sur la partie communication et 20% en fait sur les biens de consommation et le reste réparti dans l'industrie, l'immobilier, la finance. En termes de performance, performance annualisée sur un an de l'ordre de 22%, sur 3 ans de l'ordre de 16%, sur 5 ans également de 16%, et depuis la création, on est autour de 16% de progression, avec un profil de risque et de rendement de l'ordre de 6. Si on regarde la progression au niveau de la bourse, donc une progression assez similaire à l'ETF précédent, avec néanmoins, on est plutôt actuellement sur les bas du canal ascendant en fait, autour de 9,45 €. Voilà, donc tant que l'ETF reste dans ce canal, je vais continuer à investir dedans en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de booster le compte titre au travers de ce type d'ETF et pourquoi pas en sortir si je sens qu'on sort de ces canaux. Troisième ETF, qui lui est plutôt dans un domaine complètement différent, puisqu'on est sur le domaine des énergies. Alors on parle de la transition énergétique ou écologique. Donc là, on est plutôt dans la production et l'exploration de gaz et de pétrole, avec cet ETF qui s'appelle iShare Oil and Gas Exploration et Production. Donc pareil, on est en accumulation. Donc là, on va retrouver des sociétés plutôt spécialisées, alors soit dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz, hein, donc des sociétés comme ConocoPhillips, qui sont également cotées sur les actions avec un très bon rendement. On va retrouver également des sociétés comme Canadian Natural Resources. Voilà. Donc la répartition géographique principalement donc nord-américaine, hein, États-Unis, Canada, les États-Unis pour 60%, le Canada pour 18%. En gros, les pays donc qui produisent du pétrole, États-Unis, Canada, Russie, et également des sociétés sur lesquelles on va trouver de l'exploration en fait. La raison pour laquelle on va voir par exemple de l'Australie ou de la Suède ou du Norvège. Alors en termes de performance, la performance donc sur un an est de 111%, donc en gros sur un an l'ETF a doublé. Moi je suis convaincu qu'il va continuer à progresser dans les 5 à 10 ans à venir, même s'il y aura sans doute des secousses, mais il va continuer à progresser. Si on regarde sur 5 ou 10 ans, on a un rendement négatif, hein, donc ça peut être aussi une petite alerte. Et en termes de profil de risque et de rendement, on est une valeur maximale sur l'échelle des profils de risque et de rendement. Donc rendement maximal avec un risque maximal. Là, on est 100% investi en fait dans le domaine de l'énergie. Si on regarde l'évolution en fait de cet ETF, alors j'ai pas mis avant 2016, mais globalement on était sur un couloir descendant et puis un point de basculement à peu près sur la fin de l'année 2020 et depuis on est dans un canal ascendant depuis le début de l'année 2021, puisqu'on a vu un peu plus de 100% de progression. Donc là, on est actuellement sur les hauts du canal, autour des 16 €. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une correction, hein, qui pourrait permettre à l'ETF de retourner autour des 14 €. Toujours est-il que ma stratégie est la même que pour les ETF précédents. C'est tant qu'on reste dans ce canal de hausse, je vais rester investi, voire renforcer mes positions en fait sur cet ETF. Quatrième ETF, donc là on est sur la consommation, secteur de la consommation discrète, donc on va retrouver énormément d'entreprises qui sont connues du grand public, comme Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, McDonald's, Starbucks par exemple.
Voilà, donc on est en termes de répartition dans les secteurs, on va être assez investi dans tout ce qui est retail, Internet et marketing direct, hein, avec notamment Amazon, Home Depot, Nike. Donc là, on est complètement dans l'Internet et le retail. Construction d'automobiles avec Tesla. Alors le retail, comment dire, home, hein, qui concerne tous les biens de l'équipement de la maison avec Home Depot, hein. Les restaurants avec McDonald's, donc c'est vraiment tout ce qui est consommation en fait. Alors pourquoi en fait? Parce que je pense que quels que soient les cycles économiques, les Américains sont des grands consommateurs. Cet ETF est investi à 100% hein, dans consommation discrète aux États-Unis. Donc moi je pense que c'est un bon ETF de fonds de portefeuille, notamment si on n'a pas les moyens d'acheter une par une ces actions, bah, c'est peut-être un moyen d'investir assez rapidement en fait sur un lot d'actions et sur un montant déterminé en fait, 500, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, etc. Ou de manière, voilà, de manière régulière, tous les mois. Moi, c'est ce que je prévois de faire, d'investir régulièrement, notamment sur cette ETF. En termes de performance, une performance assez intéressante puisque une performance depuis un an autour de 20%, 16% sur 3 ans et 19% en fait sur 5 ans. Voilà, donc on a quand même une progression régulière de cet indice avec un profil de risque et de rendement qui est à l'échelle 6, c'est-à-dire relativement risqué en fait, comme l'ensemble des ETF que je vous ai présentés depuis le début. En termes d'évolution de cet ETF, donc on peut voir que l'ETF était dans un canal ascendant avec une pente relativement faible jusque à peu près le Covid et depuis donc on peut voir qu'il y a un boom en fait de la consommation discrète, alors notamment lié aux aides directes qui a été fait en fait par le gouvernement américain auprès des foyers. Voilà, mais moi je suis quand même convaincu que la consommation en fait des ménages va perdurer dans le temps et notamment poussée par tout ce qui est digitalisation de l'économie. Donc un cours actuel autour des 11,65, on est en milieu de canal, hein, donc voilà, on est plutôt bien en fait avec une très belle tendance en fait sur cet ETF. Je n'hésiterai sans doute pas à renforcer dans cet ETF dans les semaines et dans les mois à venir. Un dernier ETF où là on est plus sur entre guillemets les valeurs de refuge hein, que peuvent être les métaux précieux, pardon. Donc j'ai hésité entre l'or et l'argent, donc finalement j'ai choisi un ETF basé sur de l'or physique, voilà, Physical Silver. Alors pourquoi pas l'or? Eh bien tout simplement parce que l'argent a un double avantage, c'est d'être à la fois une valeur refuge, mais également utilisé dans l'industrie, notamment l'industrie des composants électroniques. Alors par contre, c'est un ETF, voilà, si on regarde un petit peu l'évolution dans le temps, il n'y a pas une performance extraordinaire, c'est pas non plus forcément le but. Donc la performance sur une année, c'est plus 1%, sur 3 ans, c'est plus 18% et plus 5% en fait sur 5 ans. Voilà, donc à mon avis, c'est un ETF qui va suivre plus ou moins en fait l'évolution de l'inflation. Donc ça peut être voilà, ça peut être intéressant d'en avoir un peu, mais pas forcément beaucoup. Je pense pas me renforcer énormément en fait dans ce type de TF. Sans doute je le revendrai pas, sauf s'il flambe un jour. Mais voilà, mais c'est un ETF qui ne va pas, sur lequel je ne vais pas investir énormément d'argent. Alors, quelle est la part des ETF dans mon portefeuille? Aujourd'hui, les ETF représentent 12%, ce qui est comparativement aux actions une très faible part. Ma stratégie, ce sera de renforcer et de développer davantage cette partie ETF. L'idée, c'est d'avoir à peu près 50% de mon portefeuille investi en actions et 50% en ETF et notamment en ETF en accumulation.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, alors c'est toujours très valorisant en fait hein, de recevoir un revenu de dividendes régulièrement, hein. Tous les mois, en fait, dans mon compte titre, je perçois des dividendes des différentes actions, puisque la particularité du marché américain, c'est que la majorité des actions distribuent un dividende soit sur le plan mensuel, soit de manière trimestrielle, ce qui fait que si vous avez un panier d'actions assez important, vous allez toucher des dividendes quasiment tous les mois. Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir des revenus passifs. On va dire, voilà, je suis actuellement salarié, j'ai un salaire, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des revenus complémentaires. Les revenus que je touche au travers des dividendes sont bien sûr imposés, et donc ce qui diminue de fait le rendement. Alors d'un côté c'est valorisant parce qu'on est content de toucher tous les mois quelque chose, on sent concrètement à quoi ça correspond, hein, et puis derrière on peut réinvestir ces dividendes dans de nouvelles actions. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que il y a une ponction en fait qui correspond à l'impôt sur ces actions et sur ces dividendes. Donc l'avantage des ETF à accumulation, c'est que finalement ces dividendes sont réinvestis. Bien sûr, on sera imposé, mais soit à la vente, donc sur la plus-value à la vente sur les ETF, ou soit en fin de parcours, hein, mon horizon il est sur 15 ans, donc en fin de parcours, là où au moment où je serai à la retraite, j'aurai besoin de revenus, eh bien je revendrai tout ou partie de mes ETF et je les basculerai en fait sur des actions à dividendes. Donc l'idée aussi des ETF, c'est essayer de booster en fait le portefeuille pour avoir une croissance un peu plus forte qu'un rendement de dividende qui est l'ordre de 5-6%. Je parle au niveau des dividendes, pas forcément au niveau du cours des actions qui peut être supérieur, mais globalement les dividendes, voilà, on est autour des 5%, 5-6%. Voilà. Sur les ETF, donc j'ai commencé à élaborer une stratégie. Voilà, si ça vous intéresse, je serais très intéressé de connaître votre avis en fait. Et selon vous, quels sont les ETF qui sont intéressants à posséder sur le long terme dans un compte titre ordinaire? Donc je vous ai présenté 5 ETF. Ça m'intéresserait d'avoir également votre avis, pourquoi pas des suggestions sur de nouveaux ETF à intégrer dans la liste des ETF à suivre dans le cadre du compte titre ordinaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.